tous, moi c'est Esteban, El Pila, ou tout le monde m'appelle Pila. J'ai 19 ans, bientôt 20 ans. La vieillesse, non en vrai je rigole. Mais sinon j'étais avant dans les compotes. J'ai pas fait de vidéo mais tranquille. Je suis plus là à faire genre souvent les minia ou la comptabilité. Et c'est fun les chiffres. Du coup pour mon bilan de l'année 2023, on va dire, je pense que c'est comme tout le monde. C'est à peu près pareil que tous les ans, il y a eu du bien comme du négatif. Moi j'ai eu, on va dire, beaucoup de positifs, on va dire j'ai eu des gros trucs positifs, comme par exemple j'ai pu partir au Portugal pendant 1 mois. Je veux dire oui c'est fun, c'est des vacances, non. C'était pour faire des stages en tant que aide à domicile. Non, et aussi j'ai fini 3ème dans le concours d'éloquence. C'est quand même pas mal. C'est important de mettre ça sur le CV, pas bon. Non mais vraiment je vais me la péter, quitte à avoir à gagner et à finir 3ème, mais au moins je me la pète. Mais sinon je pense que c'est tout, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des nouvelles amitiés, des amitiés qui sont terminées. C'est normal, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est la vie. Une vidéo que j'ai, un tournage que j'ai préféré, je sais pas si j'en ai un préféré parce que ils étaient tous fun en fait. Moi je me suis amusé à faire tous les tournages, j'étais avec Valentin, Mathis ou Lorenzo ou d'autres personnes et on s'est tapé des barres. Donc ils étaient tous bien. Après s'il y en a un, on va dire, que j'ai peut-être mieux aimé, c'est quand on était le end credit des 1 an ou 2 ans, je sais plus. Qu'après qu'on a fait au niveau du tank là, je sais pas si vous vous souvenez. Genre Grisou du passé a tué, il y a eu un combat avec son Grisou du futur. Genre c'était cool, j'étais figurant là-dedans, mais tranquille. 2024, je pense que ce sera comme toutes les années d'avant, avoir beaucoup de projets et en réaliser un, et que ce sera déjà bien, mais... déjà en 2024, j'aimerais bien retenter le concours d'éloquence, parce que ça peut être cool, et je me dis j'ai fini 3ème la dernière fois, ex aequo avec 2 autres personnes. Mais là, je me dis pourquoi pas tenter genre d'être 3ème soit tout seul, 2ème ou encore mieux, 1er. Bon, le thème est un peu complexe, c'est ma langue, ma patrie. C'est juste ça et je trouvais un discours à écrire autour de ça. J'avais dans l'idée peut-être de faire une genre d'un peu de lettre d'amour à la France. C'est encore très précaire comme idée, mais par exemple, tous les matins je me lève et je vois ces belles campagnes blanchies par... le givre d'hiver, c'est vraiment juste une phrase comme ça qui est arrivée, mais un truc un peu comme ça. Et après, à la fin, dire que je parlais de la France. Bon, même si ça semble logique. Après, je pense que pour ceux qui ont des origines ou 2 origines, ça peut être plus simple. Plus simple. C'est qu'ils ont plus d'opportunités. Mais voilà. Après, 2024, aussi, c'est de faire un livre, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un livre, mais... si, genre écrire une histoire, parce que, Mathis parle souvent de GNG, et moi je participe en écrivant aussi, en un peu construisant l'histoire d'une ville assez importante lors de cette histoire-là, et je me dis pourquoi pas faire genre un petit livre à côté qui parle un peu de l'histoire, un peu des personnages, comme ça ils peuvent être un peu plus approfondis, que comme ça si jamais... l'heure de GNG vous intéresse, si jamais j'arrive à le sortir cette année, un peu lire ce livre, pour un peu vous familiariser, voilà, avec certains personnages ou avec, en tout cas, l'univers de ma ville. Et si jamais c'est possible, le faire en tant que livre audio, ce serait cool. Et 2024, autre projet, avoir mon permis aussi, déjà avoir mon code. Comme à chaque fois, je veux dire, là, je vais le passer pendant ces vacances-là. Je vais essayer. Après, j'ai pas d'autre choix. Genre, j'ai l'accès à mon site pour m'entraîner sur le code. J'ai accès jusqu'au 20 janvier. C'est bientôt terminé. C'est bientôt ciao. Non, je pense que c'est déjà bien pour 2024. Si, avoir mon bac, mais... ouf. Oui, si j'ai mon bac, tant mieux. Si j'ai pas, je finirai sous les ponts. Et si, avoir des vœux Parcoursup acceptés. Même si ça, c'est genre... la chance, genre, c'est un robot qui décide en mode non, toi tu vas aller là, pas là. Mais c'est la vie. Putain. Mais je suis sûr. Bon, déjà, moi du futur, je suis sûr que tu vas être très 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 gêné en regardant cette vidéo.
t'inquiète pas, moi en faisant ce message, je suis aussi gêné de savoir que mon moi va le voir dans 1 an ou 2 ou plus. Mais déjà, j'espère que bah t'es accepté genre à la fac du Mans, dans soit la licence d'histoire ou d'anglais, que genre ça te plaît. Parce que genre je sais que bah déjà d'un bac pro à une licence, genre il y a 8% qui sont acceptés. Et que après, sur ces 8%, il y en a que 5% qui passent en deuxième année de licence. Donc j'espère faire partie de ces 8 et après 5%. Mais bah, j'espère quand même que t'as bah, réussi à faire tous les projets, ou en tout cas la majorité des projets que bah, j'avais en 2024, voire après. Que bon, ça normalement, ça devrait être fait janvier, mais que mon putain de PC est réparé. Parce que si vraiment dans 2 ans j'apprends que mon PC est toujours pas réparé et qu'il est toujours buggé du cul et que c'est un moteur d'avion, je vais péter mon crâne. Enfin, je pense que j'aurais déjà pété mon crâne, mais tranquille. Mais que non, enfin, j'espère que bah t'es heureux, que ben, t'as une vie remplie, que. Enfin, je sais pas quoi dire parce que je me dis que bah en 2 ans, enfin même si je sais que 2 ans c'est à la fois pas beaucoup mais en même temps beaucoup, ma vie peut pas non plus trop changer. Enfin sauf si genre il y a un gros élément, genre je sais pas, j'ai un enfant ou je me marie, mais oh, on va peut-être attendre mais on sait jamais. Mais non, enfin. Sinon vraiment j'espère juste que t'es heureux et que tu fais ce que tu kiffes. Même si la fac c'est pas simple, ça je pense que ça va pas être simple. Mais quoi que bah juste que je continue à faire ce qui me plaît et à m'habiller comme je veux. Et j'espère que j'ai encore d'autres chemises à fleurs, que genre que ma collection elle est genre encore plus grande, que j'ai d'autres cravates encore plus fantastiques que j'ai maintenant. Et que bah. Et aussi, enfin, j'espère, si d'avoir réussi à, genre, à coder un jeu vidéo, même un petit truc à la con, tu vois. Ça oui, non, ça j'avais oublié d'en parler dans mes projets 2024, mais essayer de faire un jeu vidéo, tu vois. Genre même un truc genre pas ouf, genre un copier-coller de Mario un peu nul, mais au moins genre comme premier jeu vidéo, ce serait cool. Bah pour tous ceux qui regardent cette vidéo, bah je tenais à vous dire bah que vous êtes aimé, que vous êtes important, que même si vous n'avez pas l'impression que de tout ça, bah si c'est le cas. Il y a des personnes qui tiennent à vous, qui pensent à vous. Que même s'il y a des jours où même ça fait longtemps que c'est compliqué et difficile dans vos vies, faut juste savoir que même si c'est une phrase à la con que vous avez dû entendre, c'est juste un passage que un jour ou l'autre ça va changer. Que genre, même si vous voyez pas le bout du tunnel et que ça a l'air compliqué, ça arrivera. Et que malheureusement des fois si vous avez beau essayer de chercher dans tous les sens, de vous changer d'une façon ou d'une autre, ça change rien. C'est que malheureusement, c'est que vous n'êtes pas le problème. C'est que souvent c'est l'environnement ou les personnes autour de vous qui sont le problème. Après je dis pas que vous êtes jamais le problème et que vous êtes parfait et qu'il faut pas vous remettre en question. Mais si ça fait un nombre incalculable de fois que vous avez réfléchi à votre comportement, que vous avez essayé de changer, mais que c'est toujours le même résultat, c'est que c'est pas vous le problème. Et que même si c'est compliqué, que c'est malheureusement des fois il y a des personnes dans votre entourage qui sont toxiques ou pas bien pour vous, ou même juste des situations, juste je me dis bah t'as pas beaucoup d'argent, bah tu flippes de savoir si tu peux manger le mois prochain hein, ou des choses comme ça. Donc même si, je sais pas, vous scrollez sur les réseaux et que vous voyez qu'il y a des gens qui ont une vie de rêve, tout ça, qui sont parfaits, oubliez jamais que c'est les réseaux et que tout le monde peut montrer ce qu'il veut. Et que c'est facilement trucable. Et que même sans ça, si vous suivez des gens qui montrent leur quotidien et tout ça, ça peut être très bien, ça peut être motivant, comme dire putain ce mec il est génial, il fait ci, il s'entraîne tous les jours, ça peut être motivant, mais ça devient à un point toxique dans mode putain moi je suis qu'une merde, eux ils font de la gym, ils se musclent, ils sont méga musclés, ils font des voyages de dingue, ils ont des grosses voitures, ils sont riches, et que vous vous sentez mal par rapport à vous-même, bah prenez une pause, arrêtez de les suivre ou de regarder ce qu'ils font même pendant une semaine, et genre juste concentrez-vous sur vous, même si c'est compliqué, je me doute. Mais arrêtez de voir ce que les autres font, parce que à toujours vous comparer, vous allez vous créer des complexes. Alors, juste aimez-vous comme vous êtes, et parce que le monde et les personnes en général sont assez méchantes. Donc si vous-même, vous pouvez pas vous aimer, qui le fera? Et que même sans ça, ça va être un peu déprimant ce que je vais dire, mais vous allez mourir tout seul, comme n'importe qui. Mais vous êtes aussi né et vous étiez seul. Alors que quand vous allez mourir, il n'y aura personne d'autre que vous. Donc si vous aimez pas quand vous allez mourir, qui le fera vraiment? C'est important d'être en paix avec soi-même.
vous allez dire oui, ça a l'air simple parce que je le dis, mais même moi j'ai encore un peu de mal à être en paix avec moi-même et à totalement m'aimer. Mais je travaille là-dessus et que je sais quand je me compare à moi il y a 1 ou 2 ans, je m'aime beaucoup plus comment je suis qu'avant. Bon, moi c'est Fenox, moi, du coup. Donc le gars le plus stylé de la chaîne de Grisou, faut le dire. Voilà, on dit les choses ici. L'année 2023, c'était quand même une année cool. Hein. Moi, j'ai pas vraiment d'années qui sont un peu, qui sont vraiment nulles, quoi. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour moi avec les cours. Voilà, j'ai eu du mal à gérer les cours, etc. Ça a fait que sur la chaîne de Grisou, j'étais vraiment pas là. Parce que vraiment, voilà, les cours me stressaient plus qu'autre chose, etc. Bon, j'ai pas fini mes cours d'ailleurs, mais je vais pouvoir respirer un petit peu. 2023, c'était surtout une année de transition dans le sens où c'est là où mes projets ils ont commencé à émerger. Donc c'est sûrement des projets qui vont arriver en 2024. Je dis sûrement, parce que voilà, comme ça je me mets une sécurité. C'est jamais si je fous rien de l'année. Mon tournage préféré, en vrai, c'était le Essayer de ne pas rire, en vrai. Avec Dante et Valentin, du coup. Parce que, tu sais, j'aime bien quand... J'aime bien être à chaud. Tu sais, c'est comme tu préfères. J'ai beaucoup kiffé aussi tu préfères. Mais genre, tu sais, c'est quand t'as rien à préparer, t'arrives, t'as juste à réagir au truc, tu vois, j'aime bien. Et essayer de ne pas rire, c'est juste rigoler, je suis trop fort à ça, quoi. Voilà, j'ai réussi à gagner, c'est... Mes projets pour 2024, alors il y a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà j'ai commencé à faire un jeu avec un ami à moi, voilà, donc déjà ça fait partie des projets, on va essayer de le sortir... Ouais non, je donne pas de date. Je donne pas de date, mais on essaiera de le sortir quand même, sortir un truc, un jeu. Bon, ça va être un jeu assez loufoque, un peu con des fois, mais normalement il va être kiffant au niveau gameplay, j'essaie de me démerder pour ça. Donc il y a ce projet là, et ce qui est lié à ce projet, c'est-à-dire en fait je compte lancer une chaîne YouTube, donc une chaîne YouTube qui se concentrerait sur la critique de jeux vidéo, mais pas les critiques de jeux vidéo qui sont très connues aujourd'hui, qui sont sur un piédestal, etc., les open world, etc. Moi ce sera que des jeux indépendants. Parce que voilà, je trouve qu'il y en a qui sont vraiment pas mis assez en lumière. Parce qu'il y a vraiment des jeux, tu les trouves, tu passes des heures dessus, alors qu'il y a des jeux, ils coûtent genre 80 balles, tu te fais chier quoi. Je suis désolé, il y a des jeux comme ça maintenant. Et voilà, donc il y aura ça. Et du coup, comme je disais, c'était lié au jeu que je suis en train de faire avec mon ami du coup. Ce sera des devlogs, donc c'est des vlogs qui sont sur l'avancement du jeu. Voilà. C'est ce que je compte faire pour 2024. En vrai de vrai, vas-y attends, je vais dire les termes en vrai. En vrai, le Fnox de 2023 était vraiment pas dingue, vraiment. Enfin, il y a des choses, que j'ai réussi à faire, notamment réussir à me mettre à la muscu sérieusement. Mais moi je parle de travail, vraiment de travail personnel, etc. Vraiment sur le Fnox de 2023. Je me suis touché les couilles, hein, j'ai rien foutu. Franchement. Donc ouais, si je devais parler à mon moi futur, je lui dirais bouge-toi le cul et bosse. Voilà, bosse durant 2024-2025, juste bosse quoi. Aussi il faut profiter des vacances évidemment, mais il faut surtout beaucoup bosser quoi. Je lui dirais, j'ai qu'une chose à dire, j'ai 3 choses à dire, bonne année, bonne santé, et de bonnes résolutions que personne ne tiendra. Donc voilà, c'était Fedox. À la prochaine sur la chaîne de Grisou. Salut, moi c'est Tweetjoke, plus connu sous le nom de Mathis. Je suis un pote à Grisou depuis un long moment maintenant, on a fait pas mal de projets ensemble. Vous avez dû me voir sur tout ce qui est les compotes, Grifflix, la Zoubrili évidemment. J'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Alors 2023, quelle année hein, on va pas se le cacher, une sacrée année, je dirais pas une année de merde, mais je dirais une année une année qui a pas été forcément très facile. Donc déjà pour tous ceux qui ne le savent pas, je suis atteint de pas mal de soucis hein, de mon côté, ce qui m'a empêché de passer sur la chaîne de Grisou pendant un long moment.
J'irai pas dans les détails, mais pour vous faire court, je suis triste très souvent. Et au début de cette année, il s'est passé pas mal de choses qui n'ont pas été faciles. Donc du coup, j'ai arrêté d'être sur la chaîne de Grisou pendant un long moment, jusqu'à la dernière vidéo où j'étais dedans, c'était Tu préfères, si je me souviens bien. Vous m'avez vu du coup évidemment pendant toute la compilation de Noël, puisque celle-là c'était vraiment une compilation de Noël spéciale compote, hein. Il y avait vraiment toutes les compotes, c'était comme à l'époque. Ça m'a fait un peu de nostalgie de mon côté. Cette année ça a été un sacré boost, une année où j'ai essayé la musculation avec Phenox que vous avez vu juste avant. Ça me plaît, mais voilà, une année où j'ai pu me ressourcer un peu, où j'ai pu réfléchir, puisque j'étais plus en cours. C'était une année sabbatique où j'ai pu me reposer un peu. Je dirais que les choses sont toujours pas aussi simples. Elles le seront peut-être probablement pas. Mais ma vie, ça se passe bien pour le moment. Enfin, ça se passe bien, ouais, ça se passe. En tout cas correctement. J'ai des choses à vous montrer, je pense. J'ai plein de choses à vous raconter. Et j'espère pouvoir le faire par le biais de Grisou dans le futur. Je dirais que un des meilleurs tournages qu'on ait eu, c'était tout ce qui était Grifflix. Étonnamment. À l'époque, j'étais pas forcément trop pour l'idée de Grifflix. Et ironiquement, j'ai beaucoup aimé le concept. Je me suis beaucoup amusé. On a pu avoir pas mal de gens qui sont venus. On a pu pas mal débattre de choses. J'ai pu donner mon avis sur des sujets qui m'étaient importants. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et j'oublierai pas ça. J'ai beaucoup aimé la compilation de Noël que vous voyez actuellement aussi, en tout cas les vidéos dans lesquelles je suis. Et évidemment, Tu préfères, qui était une super vidéo. Et j'adore le résultat. Vraiment, c'était vraiment incroyable. En espérant pouvoir en faire plus à l'avenir. 2024, ça va être une année je sais pas, honnêtement. Je sais pas ce que va être 2024. Ça peut être une rechute totale, un flop complet, comme ça peut être une croissance, quoi. Une sorte d'évolution en moi. J'ai pas mal de projets, mais c'est des projets plus personnels. Peut-être que je les partagerai sur internet, sur ma chaîne en français. Tweetjoked avec un D à la fin, faut pas l'oublier. Probablement je ferai peut-être un vlog en particulier qui m'est très cher. C'est que l'année prochaine je compte aller au Pays de Galles pour rencontrer quelqu'un. Et je pense que ça aurait matière d'être une bonne vidéo. Puis après, pour ce qui est du reste, je sais pas. C'est un peu compliqué de dire oui, je vais faire des vidéos cette année-là, comme je faisais aux premières épilogues. Alors que évidemment, les choses sont pas faciles. Et ça fait plus de 3 ans que je suis que j'ai des complications. Donc vivons au jour le jour, quoi. On verra. J'espère que t'es fier de moi pour tout le parcours pour tout le chemin qu'on a parcouru depuis cette vidéo là. J'espère que t'es fier de moi, j'espère que tout le monde autour est fier de nous. J'espère que tu vas bien et je te souhaite tout le bonheur que tu puisses avoir. J'ai un petit truc assez important à vous dire. Voilà, cette année, comme je vous ai dit, c'était pas une année pour moi qui a été une des meilleures, mais qui a été quand même assez positive. Je veux remercier beaucoup de monde, particulièrement Valentin.
Et je veux remercier Esteban et je veux remercier Lorenzo parce que je le fais pas assez. En tout cas, j'ai pas souvent l'opportunité de le faire d'une façon aussi franche. J'aimerais vous remercier, vous qui regardez cette vidéo. J'ai envie de remercier ma famille et j'ai envie de remercier les gens qui me suivent, moi de mon côté. Parce que sans vous, bah, ça aurait pas été possible, tout ça. Tout ce que moi je prends en charge, tout ce que je fais avec Valentin, tout ce que je... Voilà. Et mon retour au lycée, ce serait probablement pas fait non plus. Donc je vous remercie tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, puisque... Enfin, passé de bonnes fêtes, il vous reste le nouvel an encore. Mais à l'heure où vous voyez cette vidéo, vous avez déjà passé vos fêtes de Noël. J'espère que vous avez des super cadeaux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année 2024. J'ai confiance en vous tous. Et puis, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Il a le cancer, cet écureuil. Salut à tous, bienvenue sur cette grosse vidéo en compagnie de... Moi, C'est réel, je suis tout seul. Mais... Tous mes proches me diront non. Mais en fait, je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment d'être tout seul à chaque fois. le connard, il va répondre. Étouffez-le. Salut à tous et bienvenue sur cette grosse vidéo. Grosse vidéo spéciale Noël. Voilà. Salut les gens, bonne année 2023 à vous. Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour Dante. Bonjour. Salut Pila. Oh, Pelo. Salut Twijouk. On est femmes de la bière, mon Dieu. Ok, le duel entre Enzo et Victor, qui va gagner? C'est parti. Bon, je crois que c'est à mon tour. Je m'appelle Valentin, je viens d'avoir 20 ans et j'ai beaucoup de choses à vous dire. 2023, quelle année bordélique, vraiment. Alors, on va y aller étape par étape. Déjà, janvier 2023. Peu de gens étaient au courant, mais début 2022, enfin fin 2022, je travaillais en poissonnerie dans un magasin dont je tairai le nom. Alors j'ai signé pour une alternance là-bas. Alors sur le papier c'était formidable, hein, mais en conditions réelles, je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. Ça ne me plaisait pas du tout, mais bon on fait mine de rien, comme ça on va travailler avec la poker face en mode tout va bien, alors qu'en réalité bah voilà, ça n'a pas duré bien longtemps cette histoire. Il a suffi d'un nouveau patron dans l'entreprise pour que bah on me vire, comme ça. Ciao. Allez ciao la poissonnerie. Alors pour parler de la poissonnerie, il n'y a pas eu que des choses négatives en soi. J'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas, des gens que j'ai profondément aimés, mais que j'allais perdre de vue dans les mois qui suivaient quoi. Suite à ça, je suis donc au chômage. Et donc à partir de ce moment-là, je commençais à réfléchir déjà sur ma vie un peu, qu'est-ce que je vais faire par la suite, mais aussi sur le fait de YouTube, Twitch, tout ça. Je commençais à réfléchir un peu là-dessus et de poser des bases quoi. Mais bon, il y a quand même une grosse solitude qui commence à venir en moi. Février, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu des problèmes de PC. Et bah oui, ça a commencé en février. Alors, j'ai décidé d'appeler un informaticien, et à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais changer mon année en faisant cette action. J'ai rencontré des gens formidables. LM Informatique, ou si vous voulez, Rétromédia. Ils ont réparé mon PC, mais pour combien de temps? Mars 2023. Je commence mon entraînement de Solitude 2. Oui, vous vous dites c'est assez tôt. C'est assez tôt quand même, bah vous voyez le problème quoi. D'ailleurs la vidéo pour vous est sortie il y a 2 jours, donc n'hésitez pas à aller la voir pour aller la voir quoi. Sur ce même mois, j'ai perdu un chat. Après Grisou en 2021, vient sa mère, du coup qui est partie. Franchement c'est dur de voir des petites boules de poils partir comme ça. Mais bon, c'est la vie. Avril, pas grand chose, vraiment rien. Mais c'était mes 2 ans Twitch. Bon, vous le savez, il y a une vidéo qui est sortie là-dessus. Mes 2 ans Twitch ne se sont pas passés comme prévu, il y a eu beaucoup d'imprévus.
Et donc, bah, ça s'est pas passé comme prévu. Mais bon, on fera mieux la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois. Juin, j'étais dans ma bulle, et en même temps, je me lançais sur Kik. Bon, très mauvaise idée de ma part. Vous savez pourquoi. Du coup, juillet, ça y est, je commence Solitude 2, je me tiens prêt à partir. Et bref, comme d'habitude, je vous laisse regarder la vidéo et je vous en dis pas plus du coup. Alors que c'est là que ça devient corsé. En août, c'est le début des emmerdes. Encore un problème avec mon PC. Eh oui, encore un. Encore un. Du coup, ça va ralentir les productions de vidéos, les lives. Ça va tout ralentir. Du coup, j'en parle à LM Informatique. Ils prennent en charge, mais pour combien de temps? Les jours passèrent sans que rien ne se passe. Les jours étaient routiniers. Ça me rendait fou. Mais bon, il y a quand même un truc en août. C'est les vacances avec Dante et Victor, du coup à la Baule. Une vidéo qui est sortie du coup le vlog 6-7 je sais plus, mais voilà, il est sorti cette année. Alors pareil, quelle idée formidable sur le papier. Malheureusement, bah ça s'est mal passé. Alors dans cette vidéo, vous avez rien vu d'anormal, il me semble. Alors qu'en réalité, bah c'est tout à fait normal. J'ai enlevé beaucoup de passages, pour des raisons qui restent entre moi et Victor. Alors je vais pas rentrer dans les détails, hein, il a fait des choses, il a dit des choses qui m'ont pas plu, et donc du coup ça m'a remis en question sur le fait de notre amitié entre nous. C'est comme ça. Depuis ce jour, je ne lui parle plus, on ne s'adresse plus la parole, donc il ne faisait plus partie de la Zougrili en soi. Du coup, il restait donc dans la Zougrili que Dante et moi. Retenez bien cette phrase. 1er septembre, boum! Le monde s'arrête autour de moi. Accident de trottinette électrique. J'enchaîne les conneries. Franchement, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai mal aux 2 poignets, j'ai des traits de fracture à l'épaule. Bref, formidable. J'ai donc été immobilisé du bras pendant de longues journées. Déjà que je ne faisais pas grand chose de mes journées, là carrément, j'étais mort. J'étais mort intérieurement. Et je vous rappelle que toujours à ce moment-là, le PC n'est toujours pas réparé. Donc ouais, une grosse solitude quand même. Mais ça dure jusqu'au 8 octobre. Le 8 octobre, j'ai eu une idée incroyable. Et franchement, je suis fier de cette idée. Je convoque les compotes et je convoque du coup Dante pour parler d'un projet que j'ai, la compilation de Noël 3. Et vous savez quoi, ça m'a beaucoup reboosté ce projet. Franchement, j'y tenais beaucoup à ce projet. Et au même moment, j'ai reçu mon PC, tout en pleine forme, donc ça y est, ça reprend tranquillement. Tout va bien quoi. Novembre, je vais à la Paris Games Week, je rencontre des youtubeurs, des streamers, bref, c'est incroyable, franchement, je kiffe trop. Merci Retromédia encore pour la Paris Games Week, c'était franchement sympa. Je reprends les lives, je passe plus de temps avec les compotes. On peut se dire que c'est bon, tous les problèmes sont résolus, tout va bien. Ah non, ah tiens, je l'avais pas vu venir celle-là. 19 novembre. Ce jour-là, Dante me dit quelque chose qui m'a rendu perplexe. Et ouais, c'était bizarre. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais on va aller au plus simple. Tout simplement, il a décidé de me ghoster. Donc je ne parle plus à Dante. S'il regarde la vidéo, je sais toujours pas du pourquoi, du comment, mais voilà, c'est comme ça. Du coup, il ne fait plus partie de la Zougrili. Donc du coup, je me retrouve seul dans la Zougrili avec une compilation de Noël à sortir. Heureusement qu'il reste les compotes. Et décembre, on en est là. Voilà le parcours que j'ai eu durant cette année 2023. Il est pas fou. Franchement, je peux vous dire, c'est vraiment ma pire année. Vraiment, mais c'est comme ça. Et donc du coup, on arrive en décembre, du coup, on est là, on est en décembre, et puis merci beaucoup pour cette compilation de Noël. Franchement, j'ai mis tout mon âme là-dessus. Et vos retours, ça m'a fait plaisir, et franchement, merci beaucoup. Alors 2024, c'est pas un hasard si j'ai vécu tout ça en 2023. Je pense que c'était pour une bonne raison. Et je l'ai compris que récemment. Je pense qu'il est clairement temps que je me pose dans ma vie perso. Et puis même j'ai envie de dire de repartir à zéro dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'en 2024 les gars, je vous l'annonce comme ça. Cette vidéo sera la dernière pour un long moment. Alors attendez, je m'explique. Je vais prendre une pause sur YouTube, Twitch aussi, mais je vous quitte pas vraiment en 2024. Le seul truc où je serai actif de temps en temps, c'est des vidéos qui sortiront sur la chaîne, des petits best-of, le temps de revenir de ma pause.
des petits best-of par-ci par-là, des petites vidéos comme ça, mais pas de gros concepts jusqu'à le retour de ma pause. Je peux pas vous dire de date de retour, mais si vous voulez être au courant, il y a toujours mon Insta, je pense que je resterai toujours actif là-dessus. Et s'il y a quelque chose que j'ai à dire, je le dirai là-bas. Donc mon Insta s'affiche là, n'hésitez pas, et voilà. Alors par rapport au live, oui, je vous ai dit que Twitch ça allait s'arrêter aussi, enfin mettre en pause du coup, pas s'arrêter. En fait, faut que je finisse quelques trucs. Il y a Mario Wonder à finir avec le compote, j'ai envie de le terminer quand même. J'ai envie de terminer quand même les choses. Le crâne avec Tomb Raider, et voilà, déjà ça, et après on arrêtera, enfin je ferai ma pause, et voilà, je pense que ça sera bien. Donc tenez-vous au courant, début janvier, voilà, je termine ce que j'ai à terminer, et puis voilà. Qu'est-ce que je dirais à mon moi du futur? Frérot, Grisou, repose-toi. Enfin, j'espère que tu t'es bien reposé du coup. J'espère que tu t'es bien reposé, que tu vas bien mentalement, que tu... Je pense que tu es une autre personne. Tu es toujours la même personne, mais ta mentalité, elle a glow up, comme on dit. Je pense que ça t'a fait du bien. Que là, t'es prêt pour repartir de plus belle, tu vois. Et que... Je sais qu'actuellement, tu as des concepts que tu aimerais sortir, mais que pour l'instant, pour l'instant, je fais ma pause, mais que j'espère que tu vas les réaliser de ton côté. Je te laisse le flambeau de ces concepts. Et profite bien, profite de la vie. Évite d'écouter les gens négatifs, les gens qui te rabaissent, les gens toxiques en soi. N'écoute pas ces gens-là. Mais ça, tu le sais très bien le faire. C'est ça mon gros défaut par contre. Actuellement, pas après, j'imagine. Mais là actuellement, c'est vrai que j'écoute les gens toxiques et je dis rien. Mais là, vraiment, ne les écoute plus. Ne les écoute plus, avance. Et avance à ton rythme, fais ce que tu as envie de faire. Et je crois en toi. Autre chose à dire, merci à vous. Merci d'avoir cru en moi quand même. Et c'est pas fini, hein. Je fais une pause, mais c'est pas terminé en soi. C'est juste que je fais une pause quoi. Merci pour vos retours. Chaque vidéo que j'ai postée, il y a toujours eu des retours positifs. Franchement, j'avance à mon rythme, je sais. Je fais pas la course aux abonnés, je fais pas la course aux vues, tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je publie mes vidéos parce que j'ai envie de le publier et que j'ai un coup de cœur pour mes vidéos, quoi. Chaque vidéo que je sors, c'est moi, quoi. C'est vraiment, c'est ma personne, quoi. Je tiens à ces vidéos et franchement, elles resteront sur YouTube quoi qu'il arrive. Et enfin, je voudrais remercier des gens. Je voudrais remercier les compotes. Je vais y aller un par un. Merci Lorenzo. Merci Twijoke. Enfin, Mathis du coup. Merci Mathis. Et merci Esteban. Parce que sans vous, heureusement que vous êtes là, parce que il y aurait pas cette compilation de Noël, il y aurait pas tout ce qu'il y avait au début. Enfin bon, merci à vous merci à vous tout court. Merci Retromédia, car sans eux, il y aurait pas une aussi grosse qualité au niveau des vidéos à la fin d'année. Et je sais qu'on est toujours on est toujours partenaire, mais j'espère que vous comprendrez que je fais une pause pour mieux me ressourcer et qu'on reprenne ça dans un an ou deux, je sais pas. Et avec une belle qualité de vidéo, tout ça, toujours pareil. Donc j'espère que vous serez là à mon retour. Merci à vous. Et enfin, merci à ma mère, car sans elle, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas tout ça. Donc merci à toi maman, et je vous aime tous, voilà. Sur ce, prenez soin de vous, passez une belle année 2024, et on se retrouve bientôt, je l'espère. Portez-vous bien, salut les gens. Je l'ai déjà dit, c'est ça mon problème. Allez, prenez soin de vous, c'est le plus important. Rest now
Bon, maintenant c'est que toi et moi. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a des choses qui te font pas mal de tourments. Sache que bah moi aussi, il y a des choses qui me font du mal. Et je comprends peut-être pas tout, c'est sûr. Mais je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. Que tu prennes une année pour te reposer, je pense que ça va te faire un grand bien. Prends le temps pour toi, pour réfléchir à ta vie, sur toi-même, etc. Mais déjà, genre, je voulais te dire que genre c'est intelligent de prendre une pause parce que si genre ça allait pas, fallait pas continuer à être dans pas cet environnement toxique. Enfin, parce que si YouTube ou les réseaux en général ça peut être toxique, mais ça peut aussi apporter de bonnes choses. Mais genre si tu te sentais pas bien, genre c'est bien que t'as fait une pause, genre. Et même sans ça, sur YouTube, genre c'est compliqué, genre c'est toujours la course à qui fera le meilleur concept, à qui sera le plus créatif. Ça peut vite devenir un peu anxiogène à dire putain, faut que je trouve un nouveau concept, faut que je fasse mieux, faut que je fasse ci. Moi, ça m'a fait du bien. Et t'en as besoin. Parce que quand tu reviendras, tu feras quelque chose de formidable. C'est quelque chose que je me suis déjà permis de faire, et franchement, ça fait du bien. Et que même sans ça, je sais que t'es genre beaucoup porté sur toutes les stats, à voir les vues que t'as fait et tout ça. Et j'en reviens à ce que j'ai dit sur à ce que j'ai envie de dire. Même si c'est bien de genre un peu voir ce que les autres font pour t'inspirer ou voir si on n'est pas à la traîne. Si tu te compares oui aux autres, ils font des grosses vues et tout ça. Bah déjà de 1, ils ont plus de budget, ils ont beaucoup plus de budget, tu regardes Amixem, Squeezie, même MrBeast, tu vois. Ils ont plus de budget, ils ont une équipe, tu vois. Genre c'est normal qu'ils fassent plus de vues. J'ai foi en toi. Tu peux faire des grandes choses, tu peux aller loin. T'es quelqu'un de passionnant. Et je pense que t'as encore beaucoup à m'offrir. Beaucoup à offrir à Esteban et Lorenzo. Donc voilà, ça te permettra de revenir encore meilleur qu'avant. Donc ça, prends ta pause, prends le temps, repose-toi, fais ce que t'aimes, tu vois. Si ce que t'aimes, genre je sais pas, aller courir tout nu dans une forêt en faisant des corages, c'est ce que tu kiffes, vas-y, fonce, vraiment, je t'encourage vraiment. Tu vois. Comme je t'ai dit, je serai toujours là pour te soutenir, et si genre t'as envie que genre un jour je vienne courir avec toi à poil en faisant des corages dans une forêt, je serais chaud, tu vois. Bon, peut-être pas à poil, genre au moins un slip, mais en vrai ce serait drôle, mais voilà. Mais vraiment, prends soin de toi, vraiment. Et bah aussi, te dire que genre t'es un ami incroyable. Genre je suis content d'être pote avec toi, tu vois. Pour une petite histoire, genre avec Valentin on se connaît genre depuis la 5ème, donc ça fait bientôt 7-8 ans qu'on se connaît. Mais vraiment je suis content qu'on soit potes et c'est genre, c'est à la vie, c'est à la mort, vraiment. Tu m'as comme tes potes, genre, dans tes potes, genre je vais pas te lâcher, genre je suis un parasite, genre je suis là, je vais rester là pour toujours, vraiment. T'es quelqu'un de formidable, genre, même si t'as peut-être du mal à le croire, mais genre, t'es quelqu'un d'incroyable, de formidable, c'est genre, t'as toujours, on va dire, essayé de retomber sur tes pattes, comme un chat, tu vois, genre, waouh, Grisou, les chats, genre, trop drôle, je fais des comparaisons et tout. Mais voilà, que même quand ça allait pas, t'as su aller de l'avant, t'as su rebondir, que t'as toujours des nouveaux concepts, tu vois, t'as toujours des trucs à nous proposer, ça vous dit, genre les gars, on fait telle vidéo, tu vois. Mais vraiment, oublie pas, t'es quelqu'un de bien, de formidable, et que comme je le disais avant, même quand ça va pas, genre ça va s'arranger, tu peux... Si c'est pas forcément moi, tu peux venir parler au compote, tu vois, ça va le faire, vraiment. Et peu importe peu importe quelle barrière on pourrait avoir entre nous, je serai toujours là pour te parler, je serai toujours là pour t'aider et je ferai toujours de mon mieux pour être le meilleur ami que tu puisses avoir. Merci.